Est-ce qu'on peut bien le faire? Nous acclamons pour celui qui donne la vie, celui qui donne le mouvement, celui qui donne le bien-être. Amen, amen. Shalom, shalom. Shalom. Est-ce que nous sommes heureux d'être là ce matin? Vous savez, la Bible dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Même ses compassions ne sont pas à leur terme. Mais elles se renouvellent chaque matin. Amen, amen. Je ne sais pas si tu as réalisé que les bontés de Dieu se sont renouvelées ce matin dans ta vie. Si les bontés de Dieu se sont renouvelées, même ton attitude va le témoigner. Tu seras heureux et tu seras joyeux dans la présence du Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui ont désiré les moments comme celui-ci. Aujourd'hui, des fois cloués sur le lit des hôpitaux. Mais toi et moi, Dieu nous a mis en mouvement. J'ai besoin que dans une minute seulement, nous sommes en train de l'élever au milieu des acclamations. Et tu es en train de proclamer quelques paroles de reconnaissance envers le Seigneur, envers l'Éternel. Pendant que tu acclames, tu te dis merci. Seigneur, merci parce que je suis vivant ce matin. Je ne l'ai pas mérité, mais je reconnais ta grâce. Je ne l'ai pas mérité, mais je reconnais encore ton soutien. Tu as encore accordé la grâce à ma modeste personne. Merci Seigneur. Merci Jésus, merci Éternel. Amen, amen. Amen. Rapidement, nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Hébreux, chapitre 11. Un chapitre phare. Hébreux chapitre 11, nous allons lire le 6e verset. Et nous allons sauter pour lire le 26e verset. On lit le verset 6e et puis on va sauter pour lire le 26e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Le 26e verset. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Si tu as une Bible en papier, tu peux même souligner. Que Dieu bénisse sa parole et nous le mettons. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin de gauche ou de droite? Souhaite-le bonne condition d'écouter la parole. Bienvenue dans la maison de Dieu. Amen, amen. Est-ce que tu peux dire amen bien? J'ai besoin d'entendre ton amen. Ça fait du bien. Ce matin, nous allons parler d'un message que le Seigneur m'a tellement convaincu de le répéter. C'est un message sur lequel on a déjà parlé, je pense qu'il y a longtemps. Ça fait beaucoup de temps qu'on a parlé sur ça. Ce matin, le Seigneur veut encore nous insister là-dessus. Je vais parler des clés de la rémunération. Les clés pour être rémunéré par Dieu. Les clés de la rémunération. Vous savez, dans le texte dont nous venons de lire, il s'agit d'un sujet phare, un sujet tellement colonne ou même fondement de la vie chrétienne qu'on parle, la foi.
Oh, vous allez voir, Hébreu a commencé d'abord par définir la foi au chapitre 1, au verset 1er. Il explique c'est quoi la foi. Et il a démontré comment Dieu a créé. Et nous croyons à la création. C'est par la foi que nous reconnaissons cette création. Maintenant, il est en train de nous donner encore l'importance de la foi. Et il dit ceci au verset 6. Il dit sans la foi, il est impossible d'être agréable. Au verset 6e, il dit il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Qu'ils ne s'arrêtent pas seulement à croire que Dieu existe, mais qu'ils savent aussi que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen, amen. Alléluia. Et nous allons parler plus sur la rémunération. Mais on ne peut pas parler de la rémunération si on ne touche pas à la foi. La foi. Je vais vous dire, bon, pas une parenthèse, mais dans mon introduction, la foi a plusieurs sens, a plusieurs dimensions. La première foi que je peux intituler la foi universelle ou la foi de tout le monde. La foi universelle, c'est-à-dire quoi? C'est le fait de croire et d'accepter que Dieu existe. Là, vous allez voir, même ceux-là qui ne croient pas tellement à être enfants de Dieu, mais ils savent quand même que Dieu existe. Il y a des païens, vous parlez avec eux, ils vous disent, je crois que Dieu existe. L'apôtre Paul dit ceci, tu crois que Dieu existe, tu as bien fait. Même les démons croient que Dieu existe. Ça, c'est le premier niveau de la foi. La foi universelle. Parlant de l'existence de Dieu. Or, lorsqu'on parle de l'existence de Dieu, il y a beaucoup aussi de confusion par rapport à Dieu lui-même d'abord. Amen. Parce qu'il y a de ceux-là, lorsque vous parlez de Dieu, ils ont une autre image de Dieu. Nous voyons de ces gens-là qui sont tellement dans comment je peux appeler dans la polythéisme, c'est-à-dire qu'ils croient à plusieurs dieux. Il existe plusieurs dieux. Il y a les autres qui peuvent vous dire qu'ils croient au Dieu, le soleil visible là, que pour lui c'est ça son Dieu. Amen. Je peux dire amen bien. Amen. Il y a de ceux-là qui croient à la mer, qui croient à l'eau. Pour lui, il est le produit de l'eau. C'est l'eau son Dieu. Voilà pourquoi la première dimension de la foi a beaucoup de confusion, beaucoup d'amalgame. Croire que Dieu existe. C'est de quel Dieu que vous parlez? Parce que lorsqu'on parle du Dieu créateur, mais parlant du Dieu créateur, les gens ont la confusion sur les dieux créateurs. Il y a des ceux-là qui croient à la forêt. Amen. Je peux dire amen bien. Alléluia. Lorsque vous lisez dans Jean chapitre 17, au verset 3, Jésus est en train de dire ceci. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le vrai Dieu. Pourquoi il mentionne le vrai Dieu? Parce qu'il y a de ceux-là qui croient au faux Dieu. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez trouver de certaines personnes vous dites qu'il n'y a pas de sambela. Prier, ce n'est pas un problème. Mais tu crois en qui?
Donc même si tu dis que je crois que Dieu existe, c'est de quel Dieu que tu parles? Voilà pourquoi même quand Dieu s'est révélé à Moïse, Moïse a posé la question. Les enfants d'Israël vont me demander, les dieux qui t'envoient, comment ils s'appellent? Quel est son nom? Pourquoi ils ont demandé le nom de Dieu? Parce qu'ils devaient mettre la différence entre le vrai et le faux. Amen. Alléluia. La première dimension, le premier niveau de la foi, c'est la foi universelle. Là, même les démons croient que Dieu existe. Mais la deuxième dimension de la foi, c'est la foi du salut. Et la foi du salut, elle consiste en quoi? La deuxième partie de Jean chapitre 17 verset 3. La deuxième partie du verset 3. À la première partie, Jésus dit, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi lui-même Jésus avait le culot de le dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par vous. C'est que la deuxième dimension de la foi, c'est la foi de croire en Jésus-Christ comme l'envoyé de Dieu aux hommes pour leur présenter le chemin qui amène à Dieu. C'est qu'on ne peut pas aller vers Dieu sans passer par Jésus. C'est Jésus la voie obligée. Amen. C'est lui le passage obligé. Voilà pourquoi un jour il a dit, tous ceux qui n'entrent pas par moi, qui ne sont pas passés par moi, sont des voleurs et des brigands. Quand on te qualifie de voleur, tu n'as pas la place dans la maison. Tu ne fais pas partie de la famille. Personne ne peut rencontrer Dieu en dehors de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen bien? La Bible dit, si tu crois dans ton cœur, tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, que tu es la ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est la deuxième dimension de foi. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Tu ne peux pas t'arrêter à la première dimension. Tu dois aller à la deuxième dimension. Je crois que Dieu existe, mais il faut s'approcher de lui. Mais comment on peut s'approcher de lui? On s'approche de Dieu en croyant au Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu crois en Jésus, tu t'approches de Dieu. Amen. Alléluia. Il dit dans sa parole, approchez-vous de moi. Moi aussi, je m'approcherai de vous. Et Jésus interprète ces versets dans Apocalypse chapitre 3 verset 20. Il dit, moi, je me tiens à la porte et je frappe. Quiconque entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. Je mangerai avec lui et lui aussi mangera avec moi. Amen. Alléluia. Le niveau de la foi. Maintenant, il y a ce que j'appelle comme de foi auxiliaire. Ce sont des foi que nous manifestons par rapport aux besoins. Comme je crois au Seigneur Jésus, comme l'envoyé de Dieu, comme Dieu qui m'a sauvé. Et maintenant je crois aussi en lui, qu'il est capable de me sauver d'une situation, capable de me guérir d'une maladie, capable de me bénir, capable de faire de moi une personne élevée. Alléluia. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux dire Amen bien? C'est ça que j'appelle la foi auxiliaire.
Là, tu peux croire maintenant que quelque chose peut être accordé. Et alors, nous devons savoir, bien aimé, lorsque nous cherchons Dieu, chercher Dieu, lui-même, il nous a tellement demandé à cœur ouvert, si je peux le dire. Il dit, cherchez-moi. Vous me trouverez. Amen. Alléluia. J'aime beaucoup ce passage qui dit, cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Ça ne s'arrête pas là. Ça continue en disant, invoque-le tandis qu'il est prêt. Voilà, j'ai compris que chercher ne veut pas dire seulement prier. Amen. Alléluia. Cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Mais Hébreu nous dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Lorsqu'on parle de la rémunération, ça nous fait voir et nous fait comprendre qu'il y a l'image d'un travail, d'un service rendu. Lorsqu'on parle de la récompense, de la rémunération, même si vous allez dans les dictionnaires, parlant de la rémunération, on voit directement un service rendu. Amen. Alléluia. Il y a un travail, il y a un service qu'on a apporté. C'est ce service qui attire la rémunération. Laissez-moi vous dire une chose. Il y a des choses que Dieu donne par grâce. Il y a des choses qu'il donne par grâce. Mais il y a des choses que Dieu donne par rémunération. Amen. Alléluia. Dieu peut donner par grâce. Tu n'as rien forcé, tu n'as rien fait. La grâce te localise. Tu n'as même pas d'explication à donner pour faire comprendre comment tu as reçu cette chose. Les gens se posent la question, qu'est-ce que tu as fait, tu n'as pas dit. C'est la grâce de Dieu. Amen. Il y a des dons, c'est un don qu'on t'a fait, on t'a donné par grâce. Mais il y a des choses qui demandent le service pour avoir la récompense, pour avoir la rémunération. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen bien? Tu peux m'aider à acclamer pour le Seigneur. Lorsque on nous parle qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent, on est en train de vouloir réveiller notre conscience. Et lorsque vous vous attachez à Dieu, lorsque vous donnez, vous vous engagez au Seigneur, vous devez aussi comprendre que il y a des choses que vous devez faire pour que Dieu vous récompense. Amen. Alléluia. Mais laissez-moi utiliser ce terme, la gratuité elle est diabolique. Amen. La gratuité n'est pas quelque chose à espérer et à vouloir chaque jour. Quand je parle de la gratuité, je ne vous demande pas que vous devez seulement donner de l'argent aux gens ou faire quoi. Je ne parle de ça. Je suis en train de parler qu'en vous devez avoir cet esprit de vous dire qu'il y a quelque chose que je dois faire pour recevoir aussi quelque chose. Alléluia. Alléluia. Vous savez, lorsque nous sommes en train de marcher dans la foi,
Nous devons savoir que Dieu a fait une grande part. Celle lui-même de revêtir la chair et de venir vers les hommes pour les sauver. Et nous devons aussi savoir que nous avons un retour aussi à faire. Et ce retour-là, c'est le service. C'est le fait de s'engager pour lui, vivre pour lui, se sacrifier aussi pour lui, pour que son royaume continue à évoluer. Et quand je parle du royaume, je ne parle pas du royaume céleste d'abord. Je ne parle du royaume de Dieu, mais sur la terre. Alléluia. Que nous devons contribuer. Nous devons nous engager. Servir le Seigneur pour que son royaume continue à avancer. Alléluia. Alléluia. Et si Dieu nous a sauvés, il nous a sauvés pour notre bien. Amen, amen. Pourquoi Dieu parle de la rémunération? La rémunération a une valeur. La rémunération a une valeur de la motivation. Alléluia. Alléluia. Regardez, lorsque quelqu'un travaille de manière gratuite, et celui qui travaille en espérant une récompense, un salaire, vous allez voir leur manière de travailler. C'est différent. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, hier j'étais très, je me rappelle de quelque chose. Quand j'étais à la maison, les enfants étaient en train de jouer là. Mon fils qui prenait de l'eau pour boire, il mettait l'eau dans le gobelet. Et son petit frère lui demande. En tout cas, j'étais étonné, c'est ma première fois d'entendre ça. Son petit frère lui dit, est-ce que tu peux aussi me donner de l'eau? Il dit, est-ce que moi je suis ton serviteur pour que tu m'envoies? Oh, j'étais étonné. Je dis, waouh, ça vient d'où ça? Où est-ce qu'il a appris ça? Amen. Alléluia. Amen, amen. Cet orgueil des grands frères est sorti en lui. Mais j'étais en train de réfléchir. Ça m'a fait beaucoup de réflexion à cette phrase-là. Amen. C'est comme ça quand quelqu'un vous le demandez un service gratuit, il peut vous répondre. Mais quand il sait qu'il a quelque chose à gagner chez vous, vous allez voir qu'il est disposé. Il va bien donner, il va bien rendre le service. Dieu aussi, sachant et connaissant le cœur de l'homme, que s'il ne lui donne, il ne lui promet pas la récompense. S'il ne lui promet pas la rémunération, l'homme ne fera pas bien le travail. Amen. Est-ce que tu peux dire amen bien? La récompense, la rémunération, c'est ce qui constitue la source d'énergie intérieure de l'homme. Vous allez voir quelqu'un, même s'il est fatigué, mais lorsqu'il comprend qu'il y a quelque chose de bien quelque part là qui va venir, il se réveille et il s'engage dans le service. Amen. Alléluia. Et Dieu a voulu cela. Lorsque vous lisez Lamentation chapitre 3, Lamentation de Jérémie chapitre 3, le verset que nous aimons beaucoup, ce verset combien là? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. C'est dans Lamentation chapitre 3. Amen. Vous pouvez chercher rapidement pendant que nous parlons. La Bible dit ceci, ça c'est Jérémie qui dit. Il dit, quand je pense à ma douleur, je pense à l'absinthe, je pense au poison,
dit mon âme est abattue au-dedans de moi. Quand je vois les douleurs, le problème qui m'arrive, vous savez que l'homme n'est pas prêt à supporter la douleur. Amen. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. L'homme tel qu'il a été conçu, il n'est pas tellement prêt à supporter la douleur. Par la douleur, l'homme peut abandonner. Par la douleur, l'homme peut même trahir. Par la douleur, il peut faire du mal. Mais quand vous voyez quelqu'un supporter la douleur, après la douleur, il y a quelque chose. Regardez les femmes qui accouchent. Amen. Quand elle vous parle de douleur d'enfantement, de douleur d'accouchement, ce n'est pas quelque chose de bien. Mais leur regard n'est pas fixé aux douleurs. Mais ce qu'elle cherche, c'est au-delà de la douleur. Elle voit qu'après la douleur, il y a un enfant qui est là. Comme j'ai eu besoin de cet enfant, j'accepte la douleur. Amen. C'est que les yeux sont fixés sur la rémunération. C'est fixé sur la récompense. Sans récompense, elle ne va pas accepter ça. Alléluia. Mais c'est ici en hébreu qu'on vient nous faire comprendre que même Moïse là, que nous voyons Moïse risquer sa vie. Lui qui a eu la grâce de grandir dans la maison de Pharaon, la maison du roi, où il mangeait bien, il avait tous les avantages. Il était même sur la liste des héritiers de cette maison. Même on voit Moïse, il désiste. Il accepte qu'il soit déshérité de la famille de Pharaon. Il va souffrir. Amen. Mais Hébreu nous fait comprendre quelque chose. Si on peut lire Hébreu chapitre 11. On peut commencer le verset 25. Commençons au verset 24. On dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aima mieux d'être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la réjouissance du péché. Écoutez le verset 26e. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Car, Amen, Alléluia. Je ne sais pas si elle est bien aimée, qui ont bien fait les Français, peuvent m'aider à comprendre. On est en train de parler, après on arrive, on dit car. On est en train d'expliquer ce qui est passé là. La raison de ce qui est derrière. Il a regardé l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande. Plus que les trésors de l'Égypte. Quelqu'un accepte une souffrance, il accepte une honte au lieu de la richesse, des trésors de l'Égypte. On dit car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Quelle était cette rémunération que Moïse regardait? Il pouvait lui donner la force de refuser les trésors de l'Égypte. Amen. Alléluia. 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 Amen. Amen. Dieu ne veut pas nous voir inquiets.
Dieu n'est pas seulement un motivateur, Dieu n'est pas un menteur. Dieu, c'est un père responsable. Et j'aimerais vous dire une chose. Les récompenses dans le Seigneur existent. La rémunération existe. Tu dois te mettre à l'esprit. Dieu récompense réellement. Amen. Alléluia. Tu dois avoir cela en toi. Que Dieu récompense. Pas seulement après la mort, même pendant que nous sommes vivants, Dieu récompense. Et c'est ce qui doit constituer une source d'énergie pour que tu te lèves, pour que tu t'engages, pour que tu les cherches, pour que tu puisses les servir. Parce que tu sais que Dieu récompense. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a de ces gens-là, ils vivent, c'est comme si il est en train de passer son temps pour rien. C'est comme si il ne sait pas. À un certain moment, la plupart des gens sont désengagés, démotivés, parce qu'ils ne voient rien. Soit aveugle. Si Dieu vous ouvre les yeux, vous allez le supplier à les servir. Amen. Alléluia. C'est vous qui allez le supplier. Seigneur, je veux te servir. Les gens, si aujourd'hui les gens ne s'engagent pas, c'est parce qu'ils ne voient pas. Ils ne comprennent pas. Il y a une grande rémunération pour tous ceux-là qui cherchent l'Éternel. Amen. Alléluia. La rémunération. Le foot. Vous savez, un jour Jésus a eu une question compliquée. Les disciples lui posent la question. Nous avons tout laissé. Nous t'avons suivi. On va laisser nos femmes, nos enfants, nos familles. Et nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons recevoir? Amen. Lorsque vous marchez avec Dieu sans espérance, vous faites du mal vous-même. Amen. Lorsque vous marchez avec Dieu, espérez en lui. Il y a des choses qu'il peut faire pour vous. Et il le fera. Jésus dit, il répond calmement. Il ne s'est même pas fâché. Pourquoi vous me posez cette question? Il les a répondu correctement. Tout celui qui a abandonné son frère, sa femme, ses enfants, son travail, pour les Amen, amen. Il recevra cela au centuple dans ce siècle. Mais en fait des tribulations. Et dit, mais dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est que même dans la vie que nous avons, avant la vie éternelle, il y a des récompenses que Dieu réserve à ses enfants. Alléluia. Ce matin, je suis venu te dire, Dieu te rassure. Qui a une récompense. Qui a une rémunération qui t'attend. Mais tout dépend de ta manière, comment tu les cherches. Tout dépend de ta manière, comment tu t'engages. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux me dire à ton voisin, il y a une récompense? Dis-lui. Dis-lui, il y a une récompense. Il y a une récompense. Alléluia. Je lui dis, quand je pense à ma douleur, je pense au poison, je pense à l'absence. Mon âme est abattue au-dedans de moi.
Il dit, je repasse dans mon cœur les choses. Je repasse dans. Si je connais quelque chose quand même de Dieu. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Si j'ai eu le temps de lamenter, si j'ai eu le temps de douleur, c'est que les bontés de Dieu verront oublier les douleurs. Dieu finira par me récompenser. Pas dans le ciel, mais sur la terre ici. Il finira par le faire. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, nous avons un Dieu capable de changer la douleur en joie. Nous avons un Dieu capable de changer les ténèbres en lumière. Il peut le faire, bien aimé. Et tu dois avoir cela. Tu dois croire à cela. Parce que si tu ne crois pas, tu te fais du mal. La Bible dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu ne seras pas agréable à Dieu. Si tu ne manifestes pas cette foi, sachant que les douleurs du temps présent ne seront être comparables à la gloire qui est. Si j'ai eu le temps d'être humilié dans le Seigneur, il y a aussi le temps où je serai élevé dans le Seigneur. Seulement dans cette chair, s'il y a eu des gens qui vont chiffrer, il y aura des gens qui vont acclamer pour moi. S'il y a eu des gens qui vont insulter, il y aura des gens qui chanteront pour moi. Parce que je sais les dieux en qui je vis. Je sais les dieux que je cherche. Je sais les dieux que je sais. C'est un Dieu qui sait changer les réalités. Et c'est ce que tout enfant de Dieu doit avoir. Nous avons un Dieu. Alléluia. Tu dois avoir l'espérance d'être enfant de Dieu. Et tu dois revenir à la joie chrétien. Alléluia. Amen, amen. Quelqu'un a cela dans sa pensée. Même quand il passe des moments difficiles, il est joyeux. Parce qu'il a les yeux fixés sur la révélation. Il y a des gens qui ont les yeux fixés sur la souffrance. Les yeux fixés sur le problème. Mais fixe pas les yeux sur les problèmes. Comme Moïse. Les yeux étaient fixés sur la révélation. C'est que quand quelqu'un a les yeux fixés sur la révélation, tu ne peux pas le distraire. Tu ne peux pas l'embrouiller. Tu ne peux pas le dévier dans ce qu'il doit faire. Parce que ses yeux sont fixés sur la révélation. Amen. Fixe sur ta révélation tes yeux. Amen. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, chaque jour qui passe, je sens que je me rapproche de la visitation de Dieu. Amen. Alléluia. Chaque temps qui avance, je sens que je suis en train d'aller toucher à la gloire. Et ça me fortifie encore davantage. Et ça m'encourage encore. Et même si aujourd'hui je n'ai pas, c'est la preuve que Dieu finira par donner. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen bien? Alléluia. Et je vais parler de quelque chose qui attire la révélation. Il y a des choses qui attirent la révélation dans le Seigneur. Vous devez savoir qui est le révélateur. C'est Dieu qui révèle. Vous savez, il y a des gens, ils croient que quand ils servent Dieu, c'est une personne qui va le révéler. Si tu as sur les hommes, tu vas abandonner. Amen, amen. Tu vas pécher. Parce que tes yeux sont fixés sur les hommes. Moi, j'ai vu des gens. Amen. Je ne sais pas si vous aussi vous avez appris ça. Je mettais des cités des noms. Parce que le message est enregistré. J'ai connu un pasteur. Juste aujourd'hui, il est là. Il est venu à Lubumbashi. Plein d'argent. Plein d'argent.
Jusqu'au point où il a commencé à acheter certains pasteurs, certaines églises. Il y a des pasteurs qui vont abandonner l'église. À la petite église, il va là-bas, on lui paye $5,000 de mois. Mercato évangélique. Amen. Amen. Les gens ont commencé à l'appeler mandataire de Dieu. On ne sait pas tout. Beaucoup d'argent, il a eu ça où? Beaucoup d'argent, bien aimé. Les serviteurs, les musiciens. La plupart des musiciens, c'est pas des gens. Les musiciens, ils allaient se jouer à l'occasion. Amen. Alléluia. Il y a des églises qui ont disparu. Et aujourd'hui, ce pasteur-là est là. Aujourd'hui, il ne donne plus l'argent qu'il donnait dans l'État. Il a eu des rébellions dans l'église. Ceux-là qui avaient abandonné les églises là aujourd'hui commencent à se lamenter, commencent à pleurer. Les églises ne sont plus là. Pendant qu'il veut recommencer les églises, les fidèles sont fâchés contre eux. Tu nous as fait. Tu viens pour rentrer ici faire quoi? Amen. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il voyait un pasteur qui paye. Alléluia. Personne ne peut payer comme Dieu. Dieu est la source intarissable. L'homme peut finir. Amen, amen. Dieu dit que l'or et l'argent m'appartiennent. La terre et tout ce qu'elle renferme est à moi. Il y a un bon message. En tout cas, je vous donne les mots. Il y a un bon message qui nous attend dans la semaine pascale. Nous allons parler de la terre. Amen. Et on va commencer à collaborer, à coopérer avec la terre. Parce qu'il y a deux entités spirituelles tellement extraordinaires, la terre et l'eau. Amen. Une parenthèse. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 1, la Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Alléluia. Alléluia. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il a créé les cieux avec quoi on ne sait pas. Il a créé la terre avec quoi on ne sait pas. On commence à décrire la terre. On dit la terre était informe. Et puis on dit il y avait les ténèbres à la surface de la Bible. Mais on nous parle de l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Là, ça tire mon attention. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Les eaux. Et puis Dieu dit que la lumière soit. La lumière fut. Et je me pose la question, l'eau a existé avant la lumière. Quand la lumière est venue, Dieu dit que les eaux se séparent des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Les eaux se sont séparées. L'eau est partie en haut et l'eau est restée en bas. Ce qui est resté en bas, je dis que les eaux se regroupent à un endroit. Les eaux se sont rassemblées. Le sel qui est resté, je l'appelle la terre. Et ce qui avait de l'eau, il appelle sa mère. Amen. C'est quelqu'un qui comprend le mystère. C'est que la terre ferme est là. La terre ferme. On ne parle pas de quelle matière ça a été créé. Même l'eau, on ne parle pas de quelle matière ça a été créé. Dieu a gardé le mystère.
Parce qu'il y a une vie que Dieu avait gardée dans la terre ferme et une vie que Dieu a gardée dans l'eau. Amen. Alléluia. On parlera de ça. On va comprendre beaucoup de choses. Mais je vais dire à une personne les choses qui attirent la révélation. Lorsque vous marchez avec Dieu, lorsque vous cherchez Dieu, quand je parle de chercher Dieu, ce n'est pas seulement prier. Parce qu'il y a des gens qui disent pour lui c'est des prières. Non, ça c'est une autre dimension, c'est un autre point dans le chercher Dieu. Chercher Dieu c'est tellement vaste, il y a beaucoup d'éléments dans chercher Dieu. Quelqu'un qui prie et qui ne sert pas Dieu ne cherche pas Dieu. Voilà pourquoi il y a de ces gens-là qui prient et qui n'ont rien. Parce qu'il n'a pas totalisé ce qu'on dit chercher Dieu. Amen. Oh, alléluia. Amen, amen. Chercher Dieu implique aussi servir Dieu. Et maintenant, quand quelqu'un sert Dieu, quand quelqu'un s'implique dans la chose de Dieu, le premier élément qu'il doit avoir, c'est la diligence. C'est le travail acharné. C'est l'effet de... Je ne sais pas si je peux dire ça en consécration. Je n'ai pas tellement voulu tomber dans ce jeu de mots. Mais la diligence, c'est un engagement total. Voilà. Être diligent dans ce que tu fais. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons une vie chrétienne en dents d'ici. Il y a des gens qui sont comme ça. Pour lui, il comprend quand il doit commencer à beaucoup chercher Dieu, c'est quand il rêve des mauvais rêves. Amen. Je vous dis frère, c'est dans l'erreur. Ils ont déjà des chrétiens, non, mais les choses ne changent pas. Tu ne comprends pas comment les choses se passent. Amen. Alléluia. Sois diligent. Apocalypse dit ceci. Que celui qui se sanctifie, qui se sanctifie davantage. Et que celui qui se suit là, qui se suit davantage. Amen. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il veut dire? Dans ce que tu fais, dans ce que tu y es, reste engagé totalement dans ça. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, c'est difficile de voir certains chrétiens garder le cap, garder le niveau d'engagement. Il se réveille, il dort. La Bible dit seulement un peu de sommeil. On ne dit pas beaucoup de sommeil. On n'a pas dit beaucoup de sommeil. Tu étais éveillé pendant longtemps. Un peu de sommeil seulement. La pauvreté te surprend. Un peu. Pas beaucoup. Amen, amen. Dis amen bien. La Bible dit travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. J'aimerais vous dire que tout ce que nous faisons pour Dieu, c'est enregistré. Amen. S'il y a des registres sur la terre, les gens écrivent des choses. Là au ciel, il y a aussi des registres. Nos œuvres sont mentionnées. Nos comportements sont mentionnés. Je vous dis vrai. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens 15, 58. Écoutez ce que la Bible dit.
La Bible dit ceci. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, premièrement. Deuxièmement, inébranlables. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Est-ce que tu sais que ton travail n'est pas vain? Tout ce que tu fais n'est pas vain. Je crois que quelqu'un allait dire Amen. Je veux que tu te reproches, tu ne fais rien pour Dieu. Amen. Alléluia. Oh, dis Amen bien. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Dieu ne peut pas te faire travailler pour rien. Dieu n'est pas un méchant. Amen. Ce sont les hommes qui peuvent te faire travailler et ne pas te payer. Lui-même il dit sa parole que l'ouvrier mérite son salaire. Il y a une récompense qui attend. Alléluia. Toi qui sers Dieu, engage-toi. Sois diligent. Donne-toi encore davantage. Dis-toi que je ne suis pas encore à la hauteur. Je n'ai pas encore donné le meilleur de moi-même. À un certain moment dans la vie, je l'ai toujours dit ici, il faut vivre aussi avec l'auto-évaluation. Toi-même tu t'évalues d'abord. C'est que je suis. C'est que je le fais bien. Amen. Alléluia. Et tu dis, même cette philosophie-là, est-ce que si c'était moi qui étais Dieu, quelqu'un avait travaillé comme moi? Alléluia. Un jour, un frère disait quoi? Il dit que Dieu ne me tente pas. Même un petit peu. Bon frère, pour 2 heures du temps, et qui se dit, pour 2 heures du temps, je te laisse faire mon intérim. Tu deviens Dieu à ma place. Il dit en son retour, il trouvera de la fumée en train de monter. Je serai en train de calciner, de consumer. Amen. Amen. Alléluia. D'abord, c'est toi la première personne qui sera brûlée. Quand tu sais voir les erreurs des autres, tu as oublié tes erreurs à toi. C'est ça l'homme. L'homme est comme ça. Il voit les autres dans des problèmes, dans des fautes, dans des péchés. Il oublie que lui aussi est humain. Alléluia. Évalue-toi d'abord toi-même. N'évalue pas les autres. Regarde-toi. Dis-toi là. Moi là, je suis là. La façon de m'engager, ma façon de faire les choses. Est-ce que je le fais comme Dieu le veut? C'est il faut que Dieu m'écoute. Combien sur 10? La manière de chercher, de servir, de prier. À toi seul de te compter. Non, il n'y a pas de mawa. Il y a des choses qu'on reçoit par grâce. Il y a aussi des choses qu'on reçoit par récompense. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu as combien d'années dans la foi? Combien de temps tu es chrétien? Ça fait combien d'années? À ton âge chrétien, les choses que tu fais, est-ce que ça correspond? Amen. Alléluia. Alléluia. Ta façon de te donner avec ton âge là, est-ce que ça correspond? Sois diligent. Sois engagé. Amen. Ne regarde pas aux hommes. Les rémunérateurs, ce n'est pas les hommes.
Le rémunérateur, c'est Dieu. Vous savez, parce que des fois, nous tous là, nous tombons, nous planchons, nous achoppons, nous tous, parce que nous regardons aux hommes. Mais si tu regardes à Dieu, les attitudes des hommes ne peuvent pas t'embrouiller. Amen. Alléluia. Deuxième élément qui attire la rémunération, c'est la fidélité. Amen. Alléluia. Vous savez, la fidélité, j'essaie un peu d'étudier la fidélité et la loyauté. Mais la loyauté, c'est quelque chose qu'on doit plus utiliser chez les hommes, mais la fidélité doit rester à Dieu. Amen. La loyauté, c'est le fait de rester engagé derrière quelqu'un, c'est-à-dire que tu es avec lui, tu l'acceptes et tu marches avec lui. Et quand la personne dévie, tu peux lui témoigner ta loyauté, tu es avec lui. Parce que si quelqu'un dévie, tu témoignes la fidélité, tu as péché contre Dieu. Quand quelqu'un dévie, ne sois pas fidèle avec lui. Amen. Amen. Alléluia. Parce qu'il n'y a que Dieu qui ne dévie pas, Dieu ne change pas. Et la fidélité, c'est une capacité de rester constant. Quand les choses vont mal et quand ça va bien, tu es constant. Les hommes fidèles, ce sont les gens, même quand ils souffrent, il est avec Dieu. Et même quand ça va bien, il est avec Dieu. Vous voyez comme Job, bien aimé. Il a reçu des problèmes. Il n'a pas abandonné le Seigneur. Amen. Il n'a pas abandonné le Seigneur. Il est resté attaché à Dieu. Quoique les choses n'allaient pas bien. Ce sont des gens comme ça que Dieu récompense. Pas les gens qui changent, qui vacillent, qui n'ont pas de position. Il y a des gens comme ça. Mais quand tu regardes, moi avec Jésus c'est pour l'éternité. Tu vois son attitude, tu te dis, est-ce quand tu regardes, il est conscient de ce qu'il avait dit. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Ce matin, un seul message que Dieu te donne. Il y a une récompense pour tous ceux-là qui cherchent Dieu. Alors reste motivé parce que la récompense est là. Ne faiblis pas, n'abandonne pas, ne lâche pas, tiens ferme, la récompense est là. Dieu finira par te récompenser. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous incliner 1 minute en prière. On va bénir le Seigneur. Je dis Seigneur merci. Parce que je ne travaille pas en vain. Je ne te sers pas en vain. Tu es un Dieu fidèle. Donne-moi la force de te chercher. Donne-moi la force de m'attacher encore à toi cette année. Je prends une décision ce matin. Et je dois marcher avec toi. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier au Dieu?